Comment on fait pour préparer des filets strippés dans une pièce de tôle? Je vous montre deux techniques que j'utilise souvent. Si tu veux réparer un trou tout rouillé, okay, j'ai un trou tout rouillé ici, direct là. Ça c'est le morceau qui va en avant, ok? Le morceau qui va en avant en bas ou la grille. Il va comme ça. Dans le fond, il y a des pièces qui se vissent à l'arrière. Puis là, si tu veux réparer des trous, dans le fond, que les filets sont tous strippés, il y a plein de façons de faire ça, ok? Puis une des façons qui est de faire, que moi je prends aujourd'hui, qui va me permettre, c'est que je vais passer un trou, puis je vais souder une note dedans. Fait qu'à l'intérieur, je vais souder une note, puis après ça, je vais être capable de mettre ma botte. Par contre, là, je mets une grosse botte, ok? Une grosse botte de même, là, c'est gros pas mal, là. Mais le trou me permet, puis ça va être le trou il me permet là-bas, ou la braquette. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Il y a d'autres façons de faire, ok? Je vais vous prendre une plaque. Là on grossit pas mal, là, ok? Vous pouvez prendre une plaque plate, comme ça. Mettons que ça c'est une plaque en fer. On passe un trou plus gros, juste pour dire que la botte en arrière elle peut rentrer. Un coup que la botte en arrière elle peut rentrer, ça veut dire qu'on va souder sur une petite plaque comme ça. Et après ça, vous allez pouvoir rentrer la botte à l'intérieur. Et après ça, vous faites juste refaire des points de soudure sur la plaque, en perçant des trous, bien sûr. Puis là, vous allez avoir des filets à l'intérieur. Quand c'est des places pas apparentes, là, il n'y a pas de trouble. Puis ça, c'est tout solide. Mais avant de peinturer, on met un petit joint de sealer tout le tour. That's it. On fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Ok, là, je vais réparer ce trou-là. Mes filets sont scrap. Je vais commencer par enlever la peinture, ok? On enlève la peinture. Ok, ensuite de ça, ça vous prend une mèche de la bonne grosseur, ok? On prend une mèche qui arrive tête, avec la grosseur de la note. Dans ce temps-là, quand je vais percer mon trou, ben les côtés de l'écrou, ben à côté comme il faut avec le rond, puis ça sera pas lousse. Parce qu'il faut que ça s'aille le plus près possible. La tôle n'est pas épaisse, puis s'il n'est pas collé assez dessus, ça va se sauver puis ça va faire des trous. J'ai percé mon trou, donc là on peut voir que la botte, elle rentre pas de ta fête, tu vois? C'est bien correct, je suis bien content de ça. Il faut pas qu'elle rentre tout de suite parce que j'aime mieux être plus serré. Donc là, ce que je vais faire, vous allez dire, ah, ça va être du taponnage, là, ça n'a pas de bon sens. Plus que je suis proche, plus c'est facile de souder le gap entre les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais limer un petit peu à la main. Juste pour dire, il manque pas grand chose après à rendre presque. Ils font malheureusement pas des mèches qui percent hexagonales. Ça pourrait être une belle invention. Hop, bye, gars. Manquait pas grand chose, là. Donc là, le défi, c'est de la souder flush. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des gaps quand même, là. On voit qu'il y a des trous tout le tour. Là, vu que la tôle n'est pas épaisse, ça peut arriver ici, là, que ça sauve, ça fasse un trou. Poup. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que quand je vais commencer à attaquer et à souder, je vais souder à partir des pointes. Puis en plus, la tôle est pas propre, elle est pas. C'est pas de la tôle neuve, là. Pour l'attaquer, ben là, je vais la tenir avec la botte. On laisse la botte là pour la tenir. On soude ça! Ok? C'est voulu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la meler. Technique numéro 1, la technique numéro 1, c'est celle que je préfère parce que c'est flush. C'est plus flush, ok? La deuxième technique que je vais vous montrer, c'est moins flush. Mais tout dépendant des endroits où vous êtes, ça ne dérange pas. Comme là, ça c'est rien que pour tenir la grille. Fait que si j'ai une petite surépaisseur, ça change rien. Même chose, on passe le trou. Par contre, là, ce qu'on veut, c'est que la botte passe à travers facilement.
Fait que même si le trou est plus gros, pas bien grave. OK. Là, la botte, elle rentre super bien. Donc là, je vais me faire une petite plaque de tôle, plus grosse, puis je vais souder la botte ici. Fait que là, après ça, je vais juste souder la plaque là. OK, maintenant, je vais percer un trou dans une pièce de tôle, OK? Commencez pas à percer le trou dans une petite pièce, ça va virer, ça va pas vous faire mal pour rien. On perce le trou plus petit. OK, là, dans ce cas-là, il faudrait que je perce un trou encore plus petit que ça, là. Je suis trop gros encore, fait que je vais aller changer ma grosseur. Parce que dans le fond, c'est avec la botte qu'il faut qu'il passe à travers. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut serrer la botte jusqu'au bout, OK? Sinon, ça va être lousse puis ça marchera pas. Tu la serres comme il faut, fait que de même, tu es sûr qu'elle est centrée. Puis de la mettre du bon bord. Puis là, ben, je vais y faire 3 beaux tacs. On la soude pas tout le tour, ça sert à rien. Donc là, j'ai sablé un peu ma soudure parce que je sais qu'il faut qu'elle rentre dans le trou, puis c'est pas garanti qu'elle va rentrer. Perfect fit. Okay, fait que là, ça fait super bien. Là, on voit ici là, que je suis un peu dans les airs. Faut pas qu'on soit dans les airs, il faut absolument que les tôles soient collées le plus possible. Parce que quand c'est dans les airs, ça fait un espace puis ça fait des trous. Donc, il faut pas d'espace. Là, je vais souder ça là d'ici. Ensuite de ça, je vais cogner l'autre qui rentre à sa place. C'est ça qui termine mon vidéo. J'espère que vous avez appris de quoi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'épaisseur, la job, faut qu'elle soit propre ou plus rough. Il y a d'autres techniques aussi. Il n'y a pas juste ces techniques-là. C'est certain. Mais dans ce cas-ci, c'était les deux techniques que je pouvais vous montrer. Puis, n'hésitez pas à donner votre opinion. Si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Et sur ça, je vous dis bye bye les amis!